Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est le soleil, exactement? Ce n'est pas une ampoule géante dans le ciel, ou une grande boule de feu comme celle que nous voyons dans une cheminée. Le soleil est en fait une étoile, tout comme les millions de petites lumières scintillantes que vous voyez dans le ciel nocturne. La seule raison pour laquelle il a l'air si grand et si lumineux, c'est parce qu'il est beaucoup plus proche de nous que toute autre étoile. C'est notre propre étoile spéciale, assise en plein centre de notre système solaire. Et notre planète, la Terre, tourne autour d'elle. Imaginez-le comme le cœur géant et chaud de notre quartier cosmique, gardant tout en orbite. Alors, s'il ne brûle ni bois ni charbon, pourquoi le Soleil brille-t-il si fort? Le secret réside au plus profond de son noyau. Le Soleil est principalement composé de deux gaz très légers, l'hydrogène et l'hélium. À l'intérieur du Soleil, la pression est si incroyablement forte et la température si intensément chaude que quelque chose d'incroyable se produit. Les atomes d'hydrogène sont tellement compressés qu'ils fusionnent, ou s'unissent, pour devenir des atomes d'hélium. Ce processus est appelé fusion nucléaire. C'est comme des milliards et des milliards de minuscules explosions se produisant chaque seconde, et ces explosions libèrent une quantité phénoménale d'énergie. Cette énergie voyage du noyau du Soleil jusqu'à sa surface, puis rayonne dans l'espace dans toutes les directions. L'énergie est ce que nous voyons comme la lumière solaire brillante et ce que nous ressentons comme une douce chaleur sur notre peau. Pensez-y comme une gigantesque centrale nucléaire, mais une qui est parfaitement naturelle et incroyablement puissante. Elle brille ainsi depuis très longtemps, environ 4,6 milliards d'années, et elle a suffisamment de carburant dans son noyau pour continuer pendant très longtemps. C'est une source de lumière stable et fiable pour notre coin de l'univers. Le Soleil est vraiment immense, si grand que vous pourriez y faire tenir plus d'1 million de planètes de la taille de la Terre. C'est une sphère gigantesque de gaz super chaud, appelée plasma. Sa surface est un chaudron bouillonnant et tourbillonnant d'énergie, avec des températures atteignant environ 5500 degrés Celsius. C'est beaucoup plus chaud que n'importe quel four sur Terre. Parfois, cette énergie éclate en événements spectaculaires appelés éruptions solaires. Le Soleil est une étoile dynamique et puissante, travaillant constamment et envoyant son énergie à travers l'immensité de l'espace, ce qui en fait l'objet le plus important de notre ciel. Sans le Soleil, notre planète Terre serait un endroit très différent. Ce serait un rocher sombre, gelé et sans vie, dérivant dans l'espace. Le don le plus évident du Soleil est la lumière. Pendant la journée, ces rayons illuminent notre monde, nous permettant de tout voir autour de nous. Cette lumière du jour n'est pas seulement pour notre commodité, elle régit le rythme de nos vies, créant le cycle du jour et de la nuit. Ce cycle indique aux animaux quand chasser et quand dormir, et il nous indique quand il est temps d'être actif et quand il est temps de se reposer. Le Soleil est comme l'horloge de l'univers pour notre planète. Le Soleil nous fournit également de la chaleur. Son énergie parcourt 150 millions de kilomètres pour nous atteindre, et quand elle le fait, elle réchauffe la Terre, l'air et les océans de notre planète. Cette chaleur est absolument essentielle à la vie. Elle maintient la température moyenne de la Terre à un niveau confortable, empêchant nos océans de geler et notre atmosphère de devenir un désert glacial. La chaleur du Soleil entraîne nos systèmes météorologiques, faisant souffler le vent et tomber la pluie. Elle crée les différents climats que nous voyons dans le monde. Des forêts tropicales humides aux zones tempérées où les saisons changent. Le don le plus incroyable du Soleil est peut-être la vie elle-même. Les plantes ont une capacité magique appelée photosynthèse. Elles utilisent la lumière du Soleil, l'eau et un gaz de l'air appelé dioxyde de carbone pour créer leur propre nourriture. Ce faisant, elles libèrent l'oxygène dont nous et tous les autres animaux avons besoin pour respirer. Donc, chaque respiration que vous prenez est grâce au Soleil et aux plantes vertes qu'il nourrit. Les plantes sont tout en bas de la chaîne alimentaire, donc presque toute vie sur Terre, du plus petit insecte à la plus grande baleine, dépend directement ou indirectement de l'énergie du Soleil. De la nourriture que nous mangeons à l'air que nous respirons, le Soleil est la source d'énergie ultime pour notre planète. Même les combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole, que nous utilisons pour alimenter nos voitures et nos villes, sont une forme d'énergie solaire stockée. Ils se sont formés il y a des millions d'années à partir d'anciennes plantes et animaux qui tiraient leur énergie du Soleil. Donc, lorsque vous allumez une lumière ou montez dans un bus, vous utilisez de la lumière solaire ancienne. L'influence du Soleil est partout, façonnant chaque aspect de notre monde,
et faisant de la Terre une planète magnifique, vibrante et vivante. Tout comme les gens, les étoiles naissent, vivent longtemps, puis finissent par mourir. Notre Soleil n'est pas différent. Il a sa propre histoire de vie. Le Soleil est actuellement au milieu de sa vie, dans une phase longue et stable, appelée la séquence principale. C'est comme un adulte d'âge moyen, vaquant calmement à ses occupations. Pendant cette étape, qui dure environ 10 milliards d'années, l'étoile passe son temps à convertir régulièrement l'hydrogène en hélium dans son noyau, comme nous l'avons discuté. Notre Soleil est dans cette phase depuis environ 4,6 milliards d'années. Il est donc à peu près à la moitié de sa durée de vie en séquence principale. Mais que se passe-t-il lorsque le carburant d'hydrogène dans le noyau commence à manquer? C'est à ce moment que l'étoile commence à vieillir. Pour une étoile comme notre Soleil, c'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Sans la pousser vers l'extérieur de la fusion de l'hydrogène, la gravité commencera à gagner, et le noyau commencera à rétrécir et à devenir encore plus chaud. Cette chaleur supplémentaire fera s'étendre considérablement les couches externes du Soleil. Le Soleil va gonfler, devenant de plus en plus grand, comme un énorme ballon. Il deviendra ce que les astronomes appellent une géante rouge. En tant que géante rouge, le Soleil sera si énorme que ses couches externes pourraient engloutir les planètes intérieures, y compris Media Group, Red Giant Engulfing Inner Planets, Real or Simulated Images of Sun Swallowing Mercury, and Venus Stock Distribute Equally, Mercure, Vénus, et peut-être même la Terre. Sa couleur passera du jaunâtre blanc familier à un rouge profond et menaçant, car sa surface sera plus froide qu'aujourd'hui. Même si sa surface est plus froide, sa taille même signifie qu'elle rayonnera une énorme quantité de chaleur, rendant la vie sur Terre impossible bien avant que notre planète ne soit engloutie. Cette phase de géante rouge est une partie normale du processus de vieillissement pour les étoiles de la taille du Soleil. Après avoir passé environ 1 milliard d'années en tant que géante rouge, le Soleil aura épuisé son carburant restant. Ses couches externes, qui ont tellement gonflé, s'éloigneront dans l'espace, créant un beau nuage lumineux de gaz et de poussière, appelé nébuleuse planétaire. Il restera au centre le noyau chaud et dense de l'étoile. Ce vestige est appelé une naine blanche. Il aura environ la taille de la Terre, mais sera incroyablement lourd. Une naine blanche ne produit plus d'énergie nouvelle. C'est comme une braise chaude laissée par un feu, et elle passera des milliards de milliards d'années à se refroidir lentement et à s'estomper dans l'obscurité. Alors, la grande question est, le Soleil va-t-il s'éteindre bientôt? La réponse est un non catégorique. Vous pouvez vous détendre, car cet incroyable événement cosmique ne se produira pas de sitôt. Comme nous l'avons vu, le Soleil est actuellement dans la fleur de l'âge, brûlant régulièrement son vaste approvisionnement en hydrogène. Les scientifiques ont étudié le Soleil très attentivement, et ils ont calculé qu'il a suffisamment d'hydrogène pour continuer à briller comme il le fait maintenant pendant encore 5 milliards d'années. Pour mettre cela en perspective, 5 milliards d'années, c'est une période incroyablement longue. C'est beaucoup plus long que l'existence des humains sur Terre. Quand le Soleil finira par mourir, il ne s'éteindra pas subitement comme une ampoule. Le processus sera très lent et prendra des milliards d'années. Premièrement, il commencera à devenir plus lumineux et plus chaud. Au cours du prochain milliard d'années, cette lente augmentation de luminosité sera suffisante pour faire bouillir les océans de la Terre et rendre la surface de notre planète trop chaude pour que toute vie puisse survivre. Donc, bien avant que le Soleil ne devienne une géante rouge, la Terre sera déjà devenue inhabitable. Cela nous donne beaucoup de temps. 1 milliard d'années, c'est 1000 millions d'années, pour penser à l'avenir. Puis, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil commencera sa transformation en géante rouge. Il va gonfler, devenant des centaines de fois plus grand qu'aujourd'hui. C'est l'étape où il consommera probablement les planètes intérieures. Après cela, il perdra ses couches externes pour former cette magnifique nébuleuse planétaire, laissant son noyau de naine blanche derrière lui. Cette minuscule et faible naine blanche sera tout ce qui restera de notre Soleil, autrefois puissant. Elle se refroidira lentement, pendant des milliards de milliards d'années, jusqu'à ce qu'elle devienne un objet froid et sombre, connu sous le nom de naine noire, un dernier vestige stellaire dérivant silencieusement dans le cosmos. La chose la plus importante à retenir est que la fin du Soleil est dans des milliards d'années. L'humanité a amplement le temps.
Le Soleil continuera d'être notre source fiable de lumière et de chaleur pour de très nombreuses générations à venir. Il se lèvera demain et le jour d'après, et pendant des milliards de jours encore après cela. Donc, au lieu de s'inquiéter de l'avenir lointain, nous pouvons profiter du Soleil aujourd'hui. Nous pouvons apprécier le beau monde qu'il contribue à créer et continuer à étudier les étoiles pour en apprendre davantage sur l'univers incroyable dans lequel nous vivons. L'histoire du Soleil est longue et nous avons la chance de vivre dans son chapitre lumineux et stable.